Merci Dimitri. Bonjour bien-aimés. C'est une grande joie d'être là ce matin devant vous. Je change de casquette. Ce matin, ce n'est pas pour chanter, mais je suis toujours dans l'adoration. Amen. Même quand on prêche la parole de Dieu, c'est toujours adorer le Seigneur d'une autre façon. Donc ce matin, nous allons lire la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 15. Chapitre 15 et le verset 16. On pouvait lire tout le chapitre, du moins du verset 1er jusqu'au verset 16, mais je vais y revenir dans les commentaires, juste pour faire l'économie du temps. Nous lisons ce texte dans la version du Semeur. Et ma Bible dit ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Prions le Seigneur. Éternel, nous sommes là comme des instruments prêts à être utilisés par toi. Mais avant cela, tu aimerais nous donner des instructions, tu aimerais nous orienter, nous montrer comment nous pouvons être utilisés par toi, comment nous pouvons te servir. Je prie pour que cette parole soit une parole à propos, une parole qui nous concerne, une parole qui va nous relever, une parole qui va éclairer notre intelligence pour comprendre quel est notre appel, quelle est notre responsabilité, quelle est notre part dans ta mission, quelle est notre part dans l'expansion du royaume des cieux, quelle est notre part dans ton Église? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Qu'est-ce que tu voudrais que nous fassions? Comment tu voudrais que nous le fassions, Seigneur? Que ton Saint-Esprit nous fasse du bien, que ton Saint-Esprit nous aide à saisir les vérités que nous allons partager tantôt. Et donne-moi des paroles justes pour dire à ton peuple et à moi-même aussi, Éternel, ce que tu aimerais qu'on entende. Nous condamnons toute influence qui n'est pas de toi. Tout ce qui pourrait perturber ce temps, nous condamnons cela et nous laissons tout sous l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est au fait un principe de la vie chrétienne, de la marche avec le Seigneur. Et c'est un thème très simple mais profond. Sauvé pour servir. Sauvé pour servir. La problématique, pourquoi j'ai choisi ce thème, c'est nous aider à nous poser la question de savoir, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais ce serait bien de se poser la question pour savoir pourquoi moi je suis racheté. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Pourquoi moi je me retrouve dans cette salle, dans cette église en train de prier? Pourquoi je suis là? Pourquoi je connais Dieu? Pourquoi Dieu est venu vers moi pour faire de moi enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu? Pourquoi? Est-ce que je suis à l'église pour recevoir de Dieu bénédiction, grâce, faveur, joie, paix, bonheur, ou je suis à l'église pour donner quelque chose à Dieu? Ce sont des questions fondamentales parce que mieux nous répondons à ces questions, mieux nous allons servir le Seigneur. Si quelqu'un vient à l'église pour recevoir et que cette personne ne reçoit pas, qu'est-ce qui arrive? Elle part. On a vu dans nos églises des personnes qui sont venues parce qu'elles attendaient de l'amour. Elles voulaient recevoir de l'amour, mais elle n'a pas eu cet amour et elle est partie chercher cet amour ailleurs. D'autres sont venus chercher des bénédictions. Mais des années passées, la bénédiction n'arrive pas. Elle est partie chercher cette bénédiction ailleurs. Ça veut dire que cette personne n'a rien compris. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis enfant de Dieu? Est-ce que c'est pour tout recevoir de Dieu ou si je dois tout donner à Dieu?
Et ce matin, j'aimerais démontrer qu'il y a un lien étroit entre la rédemption, le salut que nous avons reçu du Seigneur et le service dans l'Église de Dieu. Il y a un lien étroit entre les deux. C'est pourquoi nous disons sauver pour servir. Il y a un lien étroit parce que Dieu, en nous sauvant, avait déjà un plan. Nous ne sommes pas le fait du hasard. Je ne suis pas dans cette église en train de prêcher par le fait du hasard. Vous n'êtes pas là ce matin assis sur cette chaise en train de me suivre comme par hasard. Vous n'êtes pas devenu enfant de Dieu, chrétien, serviteur ou servante de Dieu par le fait du hasard. Il y a un plan derrière ça. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dieu avait un dessein, avait déjà une destinée pour chacune de nos vies, individuellement. Et si vous remarquez le mot « sauver », j'ai pris ce participe passé au singulier parce que j'aimerais souligner que cette affaire, ce n'est pas une affaire de groupe, ni de famille. C'est une affaire entre Dieu et moi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Généralement, nous avons tendance à mettre les choses dans le tas, dans le groupe. Mais la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation individuelle. C'est entre Dieu et moi. Même si vous êtes mariés, dans ce domaine-là, le mariage, on vous sépare. La femme avec Dieu, le mari avec Dieu. C'est en allant vers Dieu que vous vous rencontrez encore. Alléluia. Mais c'est vraiment une affaire individuelle, une relation personnelle que chacun devrait développer avec Dieu parce que Dieu a besoin d'entretenir cette relation avec nous et il a un plan. Il a des desseins et il voudrait que ces desseins s'accomplissent. Amen. Alors je vais aborder ce thème en 3 points. Le premier point, nous allons voir et parler de Dieu qui nous a choisis, donc choisis par Dieu. Deuxième point, établi par Dieu. Troisième point, béni par Dieu. Quand je dis choisi par Dieu, établi par Dieu, béni par Dieu, ça veut dire que Dieu est la source de toutes choses. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire vient de Dieu. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. Et c'est important de comprendre. Et des fois, nous qui sommes chrétiens enfants de Dieu, nous ne maîtrisons pas toujours ces choses. Nous pensons que nous faisons les choses par nous-mêmes. Merci à mon frère Nicolas qui nous a bénis et l'équipe ce matin. Nous pensons des fois que je peux chanter par moi-même parce que je connais la technique vocale, je connais les techniques avec les notes, je peux chanter, je peux... Non, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons, nous vient de Dieu et c'est ce que nous aimerons souligner encore ce matin. Je vais faire une petite introduction et puis à la fin, nous allons conclure et faire l'appel. J'ai le cœur chargé. Ma prière est qu'à la fin de cette adresse, à la fin de ce petit discours, que quelqu'un prenne une décision pour Dieu. J'ai toujours mal au cœur quand je vois à l'église, on lance l'appel, venez servir le Seigneur, nous avons tel ministère. On ne devrait pas s'époumoner pour dire venez servir le Seigneur parce que ça devrait être naturel. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. Dans ce thème, il y a 2 mots, sauver et puis servir. Quand nous parlons de sauver, dans l'idée, dans mes pensées, sauver, c'est-à-dire que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Sauver, c'est être pardonné. Dieu nous a pardonnés. Quand nous avons cru au Seigneur, nous avons donné nos vies au Seigneur, nous avons reçu le pardon que Christ a chèrement acquis à la croix par son sang, par ses meurtrissures. Nous avons été guéris par le salut que le Seigneur nous accorde, mais aussi nous avons été transformés. Donc sauver une personne sauvée, c'est quelqu'un qui a été transformé. Une personne qui a une nouvelle vision de Dieu, du monde, mais aussi une nouvelle vision de lui-même. Donc chaque fois que vous entendrez ce mot « sauver », c'est ce que ça veut dire pour nous ce matin. Et le deuxième mot dans ce thème, c'est « servir ».
Servir, quand nous parlons de servir, en réalité, nous voulons dire que nous devons, nous, après avoir été sauvés, devenir des imitateurs de Christ. Un sauvé, c'est un imitateur de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, c'est lui le premier serviteur. Quelqu'un m'entend ce matin? Christ est le premier serviteur, notre modèle dans le service. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que nous recevions cette vie, et il a fait pour que nous aussi, nous allions servir comme lui. Servir, c'est aussi une conséquence logique, comme je disais tantôt, du salut. Une suite logique. Quelqu'un qui est sauvé ne peut pas faire autre chose que servir. Et si une personne est sauvée et qu'elle ne sert pas, c'est qu'il y a un problème. Il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut corriger. Amen, amen. Excusez-moi, je ne serai pas tendre avec nous ce matin. Ne me lapidez pas après. Parce que c'est important que l'Église comprenne. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, nous sommes sauvés pour Dieu et pour les âmes perdues, pour aller chercher les âmes perdues, pour influencer, comme l'a dit le pasteur Michel le dimanche passé. Nous sommes sauvés pour impacter, influencer, bouleverser les choses de la bonne manière. Servir, c'est aussi un signe de maturité. On le verra quand on parlera de fruits. Pour savoir qu'un arbre a atteint sa maturité, il faudrait que cet arbre porte des fruits. Et quand on ne sert pas, ça veut dire qu'il y a aussi un problème au niveau de la maturité spirituelle. Si on doit me demander de servir le Seigneur, on doit me pousser comme un chariot de Walmart ou de Maxi. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et ce qui est drôle, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand vous allez dans le milieu des non-chrétiens, on ne les force pas pour faire certaines choses. On ne les force pas. Là où je travaille, j'ai l'habitude de regarder au travers de la fenêtre les fumeurs. Oh, quelle solidarité il y a entre les fumeurs! Quelle solidarité! Qui leur demande de donner à son frère ou à son ami une cigarette? Personne. Donc, la maturité, c'est le signe, ou servir, c'est vraiment le signe de la maturité. Mais en même temps, servir, c'est une vie normale pour un chrétien. Si je suis chrétien, normalement, évidemment, assurément, ajoutez ce que vous pouvez ajouter comme adverbe, je dois servir le Seigneur. Je ne suis à l'aise que quand je sers le Seigneur. Je ne suis dans la joie que quand je sers le Seigneur. Je ne suis comblé que quand je suis au service de mon maître, comme un militaire qui est en train de travailler pour plaire à son chef qu'il a enrôlé dans l'armée. Paul nous le dit dans la parole de Dieu. Donc si moi je n'arrive pas à servir, ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimés, nous sommes pardonnés, transformés pour servir, c'est-à-dire pour être des imitateurs de Christ, le serviteur par excellence. Et le service est une suite logique du salut que nous avons en Christ. Deux serviteurs ont dit ceci. J'ai beaucoup aimé ces paroles, j'ai voulu les partager avec vous ce matin. Le premier a dit ceci. Tout véritable sauvé est sauvé pour servir. Comment reconnaître un véritable enfant de Dieu, un véritable sauvé? On le reconnaîtra quand il sera en train de servir. J'aime cet adage ici, cette parole de sagesse qui dit « Le tigre ne crie pas sa tigritude, mais il saute sur sa proie et la dévore. » Comment savoir que le tigre est tigre quand on le verra en action, sautant sur sa proie et la dévorant? De la même manière, comment on saura que vous êtes chrétien quand vous serez actif dans la maison de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur? Donc, tout véritable sauvé est sauvé pour servir.
C'est un pasteur qui est déjà décédé, paix à son âme, Jacques-André Verneau, qui l'a dit. Le deuxième serviteur de Dieu, John MacArthur, dit ceci: « En réalité, le dessein supérieur dans notre rédemption n'est pas que nous recevions quoi que ce soit. Nous avons été rachetés pour que Dieu reçoive l'adoration, pour que nos vies le glorifient. » C'est très fort, n'est-ce pas? Je regrette pour ceux qui cherchent le mariage, je regrette pour ceux qui cherchent la bénédiction, le travail, mais nous ne sommes pas sauvés pour recevoir quoi que ce soit de Dieu d'abord. Nous sommes sauvés pour que Dieu reçoive tout de nous. Et ce que nous donnons à Dieu, c'est quoi? C'est l'adoration. Et quand on parle de l'adoration, ce n'est pas la musique d'abord, ce n'est pas les chants. Quand on parle de l'adoration, l'adoration, c'est une vie. Lisez Genèse 22 et vous comprendrez, Genèse 22, versets 1 à 12, l'histoire d'Abraham et Isaac qui devaient offrir son fils. Abraham, donne-moi ton fils. Dieu précise, hein? Ton fils, celui que tu aimes bien, ton unique, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec son frère. C'est Isaac, c'est d'Isaac que je parle. Et quand vous regardez ce texte-là, vous verrez que l'adoration, ça n'a rien à voir d'abord avec les chants, avec les danses, avec tout ce qu'on fait ici. L'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est une façon de vivre une vie d'obéissance, de sanctification, de crainte de Dieu, de foi, de consécration, de service. C'est pourquoi je dis que quand je prêche la parole de Dieu, je suis en train d'adorer le Seigneur. Je suis en train de proclamer la gloire de Dieu à travers sa parole. J'adore le Seigneur. Quand je sers le Seigneur, je l'adore. Quand je me sanctifie, je l'adore. Quand je manifeste de l'amour à mes frères et sœurs, je l'adore. L'adoration, c'est une vie. Donc à la maison, allez lire ce texte de Genèse 22, 1 à 12, et vous allez comprendre que l'adoration, c'est plus que chanter, plus que danser, plus que taper les mains pour le Seigneur. Alors c'est cette mise au point que le Seigneur fait avec les disciples et avec nous ce matin pour souligner que vous là, n'oubliez pas, vous êtes choisis par moi, vous êtes établis par moi et vous êtes bénis par moi. Vous n'avez pas autre chose à faire que de vous attacher à moi. Et il commence ce chapitre en disant que moi je suis le cep. Je suis le cep, je suis la tige principale de la vigne. C'est moi qui porte les racines, c'est moi qui distribue la sève brute dans la plante. C'est moi, c'est par moi que ça passe. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous attacher à moi. Le sarment qui ne s'attache pas à moi, je suis désolé, il ne portera pas de fruits. Vous devez vous attacher à moi, vous devez demeurer en moi. Et le verbe demeurer signifie être attaché de façon permanente. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un moment où le chrétien ou le serviteur se détache, se déconnecte de son Dieu. Nous devons rester en permanence connectés, attachés à ce Dieu-là. Restez attachés à moi. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour, restez attachés. Et si vous le faites, alors vous allez porter du fruit. Alors nous allons prendre le premier point choisi par Dieu. Christ arrive au point et dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Une mise au point. Attention, je ne suis pas redevable à vous, c'est vous qui êtes redevable à moi. C'est moi qui vous ai choisi. Et il insiste, non, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai choisi. Ce que vous êtes, c'est grâce à moi. Ce que vous pourrez faire, c'est grâce à moi. Pas d'orgueil, pas de distraction, pas de pensée autre que de dire que c'est Christ, c'est moi. Vous dépendez de moi. C'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Alors le mot choisir, c'est un mot du grec, on parle de eklegomai, qui veut dire choisir parmi plusieurs, élire, mettre à part, choisir pour soi-même, cueillir. Donc quand le Seigneur dit c'est moi qui vous ai choisi, il veut dire c'est moi qui vous ai choisi parmi plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous réalisez la grâce que vous avez d'être enfant de Dieu? Suivez les informations.
les drogués, les voleurs, les homosexuels. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde qui sont vraiment mauvaises. Mais Dieu nous a épargnés de toutes ces choses. Qu'est-ce que nous avons de plus que ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur? Qu'est-ce que vous avez de plus? Et Dieu dit à Israël, Israël, qu'est-ce que toi tu as de plus pour que je te choisisse? Est-ce que tu penses que toi tu es meilleur que les autres peuples? C'est parce que je t'aime. Tout simplement parce que je t'aime. Voilà pourquoi je t'ai choisi. Donc Dieu nous a choisis parmi plusieurs. Il pouvait choisir quelqu'un d'autre, mais il t'a choisi toi, il m'a choisi moi. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Donc je vous ai choisi parmi plusieurs. Je vous ai mis à part. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes des consacrés. Je vous ai choisi pour moi. Je vous ai choisi pour mes intérêts. Et je vous ai sauvés. Ce choix porté sur nous révèle, bien-aimés, la grâce et l'amour de Dieu pour nous. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu et non celle d'un homme, ni de nous-mêmes. Je suis sauvé parce que Dieu l'a voulu ainsi, Dieu l'a décidé ainsi. Et le but de Dieu, dans son plan de salut, est de nous rapprocher de Christ, le vrai cep, la vraie vigne. Dieu nous sauve pour nous rapprocher de son Fils parce que Dieu a tout renfermé en Jésus. Il a tout mis en Jésus-Christ et celui qui veut recevoir sa grâce doit s'attacher à son Fils. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Colossiens 1, versets 13 à 14, vous allez noter ces textes et lire à la maison. Colossiens 1, 13 à 14 nous dit ceci. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Éphésiens 1, versets 4 à 5. Éphésiens 1, 4 à 5. Il dit ceci. En lui, bien avant de poser les fondements du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté, il a voulu pour nous. Amen. En Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sauvés, c'est-à-dire par la foi, par notre union à Christ. Nous sommes rachetés de tous nos péchés, pardonnés, guéris, libérés de toute emprise du diable, du monde et de la chair. Nous sommes réconciliés avec le Père. Dieu a décidé d'être pleinement en son Fils pour sauver quiconque croit. Et nous avons été dans ces quiconques-là. Colossiens 1, 15 à 16 et 19 à 20, il dit ceci. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Le sauvé, bien-aimé dans le Seigneur, le sauvé est celui qui est transformé, c'est-à-dire qui est renouvelé dans son intelligence. Celui ou celle qui a une nouvelle vision de Dieu. Celui ou celle qui a une nouvelle vision du monde et une nouvelle vision de lui-même. Vous savez qu'on vit dans une société où nous sommes modélés comme l'argile. Les parents ont une influence sur nous. L'entourage a une influence sur nous. Certains ont été déformés parce que l'entourage disait que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'es pas intelligent, tu ne peux rien faire dans la vie. Et nous avons grandi avec ces choses-là. Mais quand nous arrivons en Christ, il change cette image de nous. Il nous dit, tu es mon fils bien-aimé. Je t'ai choisi, je t'ai mis à part. Tu es précieux pour moi. Je suis prêt à donner des nations pour toi. Je peux livrer l'Égypte pour toi. Je peux livrer toute une nation pour te garder toi, parce que tu es précieux pour moi. Voilà ce que Dieu nous dit. Alléluia. Devant Dieu, nous sommes précieux. Il nous donne une nouvelle image de nous-mêmes. Il nous dit, tu es capable.
tu peux faire des grandes choses. Tu peux impacter le monde. Tu peux bouleverser le monde. Tu peux changer des choses dans ta famille. Tu peux changer des choses à Gatineau. Tu peux changer des choses au Canada. Tu peux changer des choses au Québec. Tu peux changer l'Amérique du Nord. Tu peux influencer. Tu peux impacter. Mais ça prend le fait de réaliser que je suis ce que Dieu dit que je suis. Ça prend le fait de savoir que je suis appelé à servir et non à croiser les mains. Amen, amen. Philippiens 3, 4 à 12. Et pourtant, je pourrais, moi, ça c'est Paul qui parle, il dit, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses, écoutez bien, toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rébut afin de gagner Christ. Une nouvelle vision des choses. Paul, quand il était pharisien, pour lui, c'était la persécution de l'Église. Ces gens qui viennent troubler notre société, ces gens qui viennent enseigner des choses à dormir debout, il faut les tuer, il faut les éliminer, il faut les exterminer. Il faut mettre fin à cette histoire-là. C'était ça sa vision du monde. Il pensait qu'être pharisien, c'est ça ce qui est bien. Il pensait être juif, c'est ça la valeur, c'est ça la source du bonheur. Il avait une certaine vision du monde qui était erronée. Mais quand il a rencontré Christ, il a dit « Waouh, waouh, que j'ai perdu du temps, que j'ai perdu du temps. Si je savais, si ma mère me l'avait dit dès mes premières années, si mes parents m'avaient enseigné ces choses, oh, j'aurais commencé à servir le Seigneur depuis tout ce temps-là. » Et quand il a compris ces choses, il n'a plus arrêté de servir le Seigneur. Il a travaillé comme un fou. Il a travaillé comme un fou. Sa vision des choses a changé. Donc c'est Dieu qui nous a choisis, bien-aimés, et il nous a choisis gracieusement par amour pour nous. Et cela n'est pas l'œuvre d'un homme, mais de lui seul. Et il nous a sauvés pour un objectif, et cet objectif, c'est d'aller le servir. Quelqu'un peut dire Amen très bien? Deuxième chose que Dieu a fait, il nous établit par Dieu. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ça veut dire, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Établir, toujours dans le grec, j'ai fait un petit exercice dans le grec. Gilles, on va se parler après pour mon grec. Établir du grec typhémie. Typhémie qui signifie donner à quelqu'un la mission d'aller, envoyer, destiner, ordonner. Donc quand Christ dit je vous ai établi, c'est-à-dire je vous ai donné la mission d'aller. Je ne vous ai pas sauvé pour croiser les bras. Je ne vous ai pas sauvé pour qu'on reste ensemble en train de causer, de discuter. Non, il y a du travail à faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie, comme j'ai dit, j'ai un cœur lourd ce matin. J'aimerais que ce message soit compris et qu'il y ait des impacts après. Que l'administration dise qu'il y a trop de monde qui veut travailler, ça suffit, arrêtez. Comme Moïse avec les enfants d'Israël. Amenez les dents, les gens l'ont emmené tellement beaucoup que ça suffit. Nous en avons assez. C'est ça la vie de l'Église. C'est ça une Église normale, une Église vivante. Il faut qu'il y ait autant de serviteurs pour le Seigneur.
Dieu nous a choisis, sauvés pour aller en mission, pour le servir, pour porter du fruit et du fruit qui demeure. Nous sommes destinés au service, un service permanent. Et pour le faire, il a donné des talents pour que chacun de nous soit actif dans son Église et dans ce monde. Quand vous lisez la parole de Dieu, je crois dans 1 Pierre, dans 1 Jean, ajoutez à votre foi la tempérance, ajoutez ceci, ajoutez cela. Et j'aime la fin de ce texte-là, de telle manière que personne ne sera oisif dans l'Église. Vous avez cru? Très bien. Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Bravo, très bien. Mais ne vous arrêtez pas là. Il faut bâtir sur votre foi. Il faut grandir, il faut ajouter un certain nombre de choses pour que vous soyez actifs. Dieu nous a sauvés pour être actifs dans son œuvre, pas pour croiser les bras. Et dans l'Église, bien-aimée dans le Seigneur, il n'y a pas d'un côté des acteurs et de l'autre côté des spectateurs. Non. C'est pourquoi vous voyez pendant l'adoration, nous aimons bien que l'assemblée chante avec nous. Vous ne venez pas pour regarder comment X chante, comment il joue à la guitare. La note là, c'était pas bon. Il a mal chanté, il ne fallait pas chanter comme ça. Alléluia. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais ailleurs, waouh. Même les prédicateurs. Il a dit le à la place de là. Non, c'est pas comme ça. Et pendant que vous faites ça, vous êtes distrait, vous ratez la grâce et la bénédiction de Dieu. Dans l'Église, il n'y a pas des spectateurs et des acteurs. Tous, nous sommes acteurs. Et l'acteur principal, c'est qui? C'est Christ. Alléluia. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Amen, amen. Romains 7, 4 à 6 dit ceci. Il en est de même pour vous, frères. Par la mort du Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts en ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit, et non sous le régime périmé de la lettre de la loi. Christ nous a libérés pour pouvoir le servir. Sentez-vous libre de servir le Seigneur. Vous en avez la capacité, Dieu vous a donné les moyens. Dieu nous sauve pour lui, pour accomplir son dessein, celui de le servir, de porter du fruit. Et en faisant cela, bien-aimés, nous imitons Christ, le serviteur par excellence. Il a donné sa vie pour nous, qu'il appelle ses amis. Le texte qu'on a lu, verset 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis. » Parce qu'un serviteur n'est pas au courant de ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai tout dit. Je ne vous ai rien caché. Tous les secrets concernant mon Père, je vous les ai transmis. Vous êtes des amis. Et bien avant, il dit « Oh, quel bonheur de souffrir, de mourir pour son ami, de donner sa vie pour un ami. » Quel bonheur. Christ était content de servir, de donner sa vie pour nous. Il était heureux. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait souffrir. Mais il a accepté de le faire à cœur joie. Il s'est donné, il a servi sa vie pour nous et nous devons l'imiter. Nous devons faire comme lui. Philippiens 2 dit, il n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Il est Dieu. Il avait la gloire. Il n'a pas regardé ces choses. Il a renoncé à cela. Pour se rabaisser, devenir serviteur. Quand on dit serviteur dans la Bible, le mot réel, c'est esclave. Le mot grec qui est traduit serviteur, c'est esclave. Et quand on dit esclave, dans ce temps-là, dans ce contexte-là, un esclave n'a pas de volonté, un esclave n'a pas de droit, un esclave n'a rien à dire face à son maître. Il pouvait être vendu. On pouvait faire de lui n'importe quoi. C'était un bien. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Quand on dit que nous devenons serviteurs de Dieu, ça veut dire que nous n'avons plus de volonté pour nous-mêmes. Je n'ai plus rien à dire. Tout ce que je dois faire, c'est ce que Dieu me demande de faire.
Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je n'ai plus de choix. Mon choix, c'est le choix de Dieu. Mon désir, c'est le désir de Dieu. Ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Mes priorités sont les priorités de Dieu. Tout ce que je fais, c'est Dieu. Ça me vient de Dieu. Ce qu'il veut, c'est ce que je fais. Comme Ruth avait compris avec Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. C'est ça avec Dieu. Ta volonté, c'est ma volonté. Ton choix, c'est mon choix. Ta décision, c'est ma décision. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Pas ce que moi, je veux. Mais ce que toi, tu veux. Christ s'est dépouillé de sa condition divine pour prendre la condition de serviteur, donner sa vie en rançon pour notre salut, et en cela, il nous donne un exemple à suivre. Philippiens 2, 5 à 11. Lui qui, dès les origines, dont l'origine était de condition divine, ne chercha point à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur, se rendant semblable aux hommes à tout point. Et tout en lui montrant qu'il était bien un homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort honteuse de la croix. Servir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la conséquence du salut, c'est la suite logique de la rédemption, mais aussi un signe de maturité, comme j'avais dit. Quand un arbre produit des fruits, c'est qu'il atteint une certaine maturité. Vous savez que chaque jour, nous devons grandir dans notre foi avec le Seigneur. Chaque jour, vous devez faire une évaluation. Qu'est-ce que j'ai ajouté de plus? Qu'est-ce que j'ai appris de plus sur Dieu? Qu'est-ce que j'ai appris de plus sur moi, sur mon appel? J'ai cru au Seigneur, ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans. Ce n'est pas une couronne, ce n'est pas un trophée à mettre à la maison pour taper les mains. Oh, j'ai fait 40 ans dans le Seigneur. Non, mais dans 40 ans, qu'est-ce que j'ai gagné? Quelle connaissance j'ai de Dieu? Le problème avec Dieu, c'est qu'il veut qu'on le connaisse. Il veut qu'on le connaisse. Et plus tu connais Dieu, mieux tu vas le servir, plus tu vas le servir, parce que tu vas découvrir des choses fantastiques et merveilleuses avec le Seigneur. Il y a un monsieur qui a rencontré le Seigneur, Marc 5, 18 à 20, le fou de Gadara. Vous connaissez cette histoire, je pense. Il était dans les tombes, il était meurtri, il était abandonné par tout le monde. Et d'ailleurs, personne n'arrivait à le dompter, à le maîtriser. Mais un jour, il a rencontré le Sauveur. Et Christ l'a délivré. Depuis ce jour-là, il n'a plus voulu lâcher le Seigneur. Il a dit, Seigneur, est-ce que je peux rester avec toi? Est-ce que je peux demeurer avec toi? Christ a dit, non, non, non. Je ne t'ai pas sauvé, je ne t'ai pas guéri pour que tu restes avec moi. Je t'ai guéri pour que tu ailles dans ta famille, dans ta contrée, raconter ce que moi j'ai fait pour toi. Donc je t'ai sauvé pour que tu ailles servir. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que quand Christ lui a dit ça, il n'a pas traîné. La Bible dit tout de suite. Il est allé, il a annoncé Christ, il a annoncé la nouvelle dans toute la décapole. Il a pris le temps de marcher. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a guéri. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a redonné espoir. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré qui je suis. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait des choses fantastiques. Venez entendre, venez écouter. Il est allé partout pour annoncer ce que Christ avait fait pour lui. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous fassions aussi. Quand je considère ce que Dieu fait dans ma vie, je ne peux pas laisser une activité dans l'église, un poste dans l'église sans qu'il y ait quelqu'un. Non, si je peux le faire, je le fais. Grâce à ce que Dieu fait dans ma vie, je ne peux pas accepter que l'église de Dieu soit sale. Je dois veiller, si j'ai le temps, je viens, je passe l'aspirateur. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Je vais faire quelque chose. Amen, amen. Et je vous ai raconté l'histoire de Paul. Paul, la même chose. On prie pour lui par Ananias. On prie, dès qu'on a fini de prier, de le baptiser, il sort, il va commencer à prêcher la parole de Dieu en désordre. Ça lui a attiré des malheurs, beaucoup de choses, mais Paul n'a jamais arrêté de servir le Seigneur. Même quand il savait qu'en allant à Rome, il serait peut-être tué parce qu'il aurait été décapité finalement, il a continué à servir en prison. Il a écrit des lettres en prison. Je ne sais pas si nous comprenons ce que nous sommes en train de dire ce matin. En tout cas, je prie le Seigneur pour qu'après ce message, que plus rien ne soit comme avant dans votre vie. Amen, amen. Béni par Dieu,
Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, on va aller vite pour le temps. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Remarquez que la bénédiction, Christ la place à la fin. Il commence par le salut de l'âme. Je vous ai choisi, n'est-ce pas, la grâce. Après la grâce, le service. C'est seulement après le service qu'il parle de bénédiction. Alors, si vous changez l'ordre, vous êtes perdu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est très important parce que nous avons des besoins. Nous avons des besoins, nous avons des défis. Emploi, loyer, je ne sais pas, hypothèque, beaucoup de choses. Vous savez, il y a beaucoup de stress dans le monde occidental. Hein? Beaucoup de stress. J'ai appris, une collègue nous a appris qu'il y a quelqu'un qui a perdu son travail il y a quelques années passées, et cette personne est allée se donner la mort, s'est suicidée. Parce que comment je vais payer mon hypothèque? La banque ne va pas comprendre que tu as perdu le travail, qu'il y a telle circonstance. On te prend la maison, on te prend ceci, on te prend cela. Beaucoup de stress. Mais la bénédiction, mes problèmes, mes préoccupations, mes besoins ne doivent pas venir avant le service. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'abord, je sers le Seigneur. Peu importe ce que je vis. Chômeur, pas de travail, pas d'argent. Ce n'est pas ça qui est le problème. Je sers d'abord le Seigneur. Et puis le Seigneur s'occupera de moi. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste viendra après. Et Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu est fidèle. Aidez-moi à regarder votre voisin. Dites-lui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Des fois, on peut avoir l'impression qu'il m'a oublié. Seigneur, tu m'as oublié. Tu ne vois pas que j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de loyer, j'ai besoin de ceci. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a pas oublié, il sait. Comme cette veuve devant Élie ou Élisée. Qu'est-ce que tu as chez toi? Un peu d'huile, un peu de farine. Ok, va, fais comme tu l'as dit là, gâteau, galette, et tu me sers d'abord. Tu me sers d'abord, je mange, et puis toi on verra après. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Cette femme a pu payer les dettes, elle a mangé, elle a vendu, elle a payé des dettes. Dieu est fidèle. Dieu récompense ses serviteurs. Peut-être c'est le temps qui manquerait pour vous dire ce que Dieu fait dans ma vie, même le fait d'être ici, là en train de parler, c'est Dieu. C'est Dieu. Et chacun de vous, si vous regardez votre parcours, vous verrez que ça, c'est vraiment Dieu. Dieu est fidèle. Au temps marqué, au moment marqué, il agira, mais d'abord, sers-le. Dieu récompense toujours ses serviteurs. Je vais juste lire un dernier texte. Il y a beaucoup de textes à lire dans la Bible sur ces choses. 1 Corinthiens 15, 58 dit ceci, c'est pourquoi mes frères, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne baissez pas les mains. Ne vous laissez pas ébranler par les soucis, par les épreuves, par les défis de tout genre dans la vie. Ne vous laissez pas ébranler, mais travaillez sans relâche. Ne baissez pas les mains. Gardez la main à la pâte. Travaillez sans relâche. Sachant que, en gardant à l'esprit que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais, et le mot est bien choisi, jamais, même pas une fois, même pas une demi-fois, même pas une tierce de fois, jamais. Alléluia. Dites avec moi, jamais. Jamais. Et quand la Bible dit jamais, c'est jamais. Ils ne se sont pas trompés. La Bible dit de David qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Pour terminer, bien-aimés, deux choses où la Bible nous dit ceci, 1 Pierre 2,9, ce que nous sommes. Nous sommes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré. Pourquoi? Pour que nous célébrions bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui nous a appelés de passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été sauvés pour servir, pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Peu importe notre âge, mes amis qui me regardent là devant, même en étant jeune, vous pouvez servir le Seigneur. Et c'est bien de servir le Seigneur quand vous êtes encore très jeune. Demandez à papa, à maman, allez déranger le pasteur Jonathan. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'église? Nous voulons servir le Seigneur. Ça n'a pas d'âge. Même les petits-enfants. Et c'est bien ici au Canada parce qu'à la garderie, on apprend aux tout petits déjà à être responsables quand ils sont tout petits. Ils peuvent aussi servir. Ramasser des petites choses à l'église et aller ranger, c'est servir le Seigneur aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le message que Dieu m'a donné pour vous, pour nous, ce matin. Deux appels pour terminer. Le premier appel, si vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ, c'est une occasion que Dieu vous donne ce matin. Pendant que les musiciens prennent place, vous êtes là, vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est une occasion que Dieu vous donne. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans être né de nouveau. C'est seulement les enfants de Dieu qui servent le Seigneur. Donc, si vous êtes là, vous ne connaissez pas le Seigneur, je vais vous demander, on peut se lever tous ensemble. Si vous êtes là ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous allez faire cette prière avec moi, à haute voix. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai conduit ma vie tout seul. Pardonne-moi et lave-moi. Purifie mon âme et remplis-moi de ton esprit. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je renonce au diable, au péché, et je m'abandonne totalement à toi. Merci pour ton pardon et ton salut. Amen. Deuxième appel, vous êtes sauvés, enfants de Dieu, mais vous avez longtemps abandonné l'œuvre du Seigneur. Je veux demander de vous avancer devant et on va prier pour vous. Très longtemps, vous avez abandonné l'œuvre du Seigneur, mais vous vous sentez interpellé ce matin, que vous devez reprendre du service. Les intercesseurs, nos amis de prière peuvent venir pour prier pour nos frères et sœurs. Et vous qui êtes restés à vos places, prions pour que cette église soit une église de servantes et serviteurs. Prions pour un impact réel à travers l'église Nouvelle Alliance. Si vous êtes là, vous prenez la décision de reprendre du service ce matin, passez devant, on va prier pour vous. On va vous recommander au Seigneur. Parce que vous avez reçu quelque chose à mettre à la disposition de l'église. Les amis vont donner peut-être un petit refrain et on va prier pour nos frères et sœurs qui aimeraient. Si vous êtes gênés de passer devant, là où vous êtes, élevez la voix et priez. Dis Seigneur, je veux faire quelque chose. Montre-moi ce que je peux faire dans ton église. Élevons nos voix bien-aimées et prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Ressuscité et exalté, Jésus, revêtu de sainteté,
je t'aime. Et nous croyons que cette parole n'est pas tombée sur la mauvaise terre. Nous croyons que cette parole est tombée dans la bonne terre et elle va produire au centuple pour la gloire de ton nom. Bénis cette église. Saint-Esprit, viens, réveille-nous là où nous sommes endormis. Relève-nous là où nous sommes tombés, nous sommes faibles. Suscite des talents des serviteurs. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Envoie des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Saint-Esprit, continue l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton Saint-Esprit rafraîchit mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton Saint-Esprit rafraîchit mon âme. Ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime.